Bienvenue dans cette vidéo conseil pour pouvoir faire ton poirier, ton headstand. Ce qu'il faut savoir sur cette posture, c'est que d'une part, tu la fais toujours en fin de pratique de yoga. Pourquoi? Parce que tu as déjà le corps réveillé, renforcé, ta nuque est échauffée et au moins tu as le corps qui est prêt pour pouvoir faire cette posture et pas te blesser. D'une autre part, c'est les postures d'inversion comme ça, après les séances, c'est très bénéfique parce que tu vas refaire partir tout le système sanguin lymphatique au niveau des organes vitaux, ça va déjà calmer ton rythme cardiaque et restimuler un petit peu tous tes systèmes. Voilà pourquoi souvent aussi on fait cette posture en fin de pratique. Donc, qu'est-ce qui peut faire que tu n'arrives pas à réaliser cette posture? Déjà, l'appréhension de tomber de l'autre côté. Donc, si tu veux t'entraîner contre un mur au début, c'est bien, c'est mieux. Comme ça, déjà, tu restes concentré sur tes gestes et puis tu peux rester un peu plus longtemps en haut pour comprendre et apprendre ton cerveau qu'il est en sécurité, même s'il est à l'envers, qu'il y a un appui et que tout va bien. Et comme ça, toi, tu peux travailler dans la résistance de tes épaules. Donc au début, si tu as très peur et que tu n'es pas en confiance par rapport à ça, contre un mur. Surtout si tu es chez toi et que tu n'es pas encadré par quelqu'un ou que tu n'as personne pour te tenir les jambes. Ensuite, comme dans beaucoup de postures d'inversion, la priorité à avoir, c'est de la résistance dans les épaules. C'est-à-dire, la résistance dans les épaules, c'est toujours repousser le sol. Quand le professeur dit repousser le sol, ça veut dire qu'on n'est pas en collapse comme ça, c'est-à-dire que le dos s'arrondit, qu'il y a une résistance entre mes appuis. Donc, c'est-à-dire que le dos est rond et là, je suis forte dans mes appuis. Et ça fait la même chose au niveau quand tu as la tête au sol. C'est-à-dire que tu vas repousser le sol avec tes coudes, avec ta tête. Et en fait, le fait de contracter ici, ça va protéger ta nuque et ça va te stabiliser. Et ensuite, petit à petit, tu vas lever aussi les jambes, engage les abdos, engage les jambes. Le fait que tu aies le corps contracté, ça va te protéger, ça va trouver ton équilibre. Si tu as le corps qui est relâché et mou, tu ne vas pas arriver à monter et tu risques de te blesser surtout. Donc, tu te poses, ne mets pas ta tête sur un coussin surtout. Ton tapis, ça suffit. Je vais te montrer parce que des fois, ça fait mal au-dessus de la tête. Pourquoi? Parce qu'on pose le dessus de la tête alors que cette partie-là, elle est entre tes mains. C'est-à-dire que tes mains, donc, tu les croises comme ça, tu laisses les coudes bien ouverts, tu viens glisser tes mains pour faire une marque, c'est-à-dire que tu prends par exemple la base de tes cheveux et ta main. Et en fait, tu sens ça, c'est ça que tu vas poser sur le sol. C'est vraiment le devant du front. Et en fait, le reste de ton appui va être dans ta main, au sol. Du coup, ton poids va se répartir entre la base de ton front et tes mains. Et ça va faire beaucoup moins mal. Et tes épaules qui repoussent et tes coudes qui repoussent le sol. Et tu verras, tu auras beaucoup moins de sensibilité au niveau du dessus de la tête. En point de repère, ce sont tes coudes. Donc, comme ça au moins, peu importe la largeur de tes épaules, de ta grandeur, tu as ta propre mesure à toi, c'est largeur ici de tes coudes. Tu mets sur le tapis et tu croises et ouvres tes mains ici. Là, tu viens connecter ton front, ta tête, tu ressens un petit peu. Quand tu sens que tu as le début et la base de ton front sur le sol, tu restes. Tes pouces, ils te maintiennent la tête. Comme ça, ça va aussi te garder en sécurité et trouver ton équilibre là. De là, toujours, repousse le sol avec les épaules. Arrondis le dos, c'est-à-dire que tu n'es pas à la fois mou, relâché, tu repousses. Tu engages les abdos. Et là, déjà, ici, tu viens marcher et tu ressens un petit peu au niveau de ta tête ton équilibre, comment tu es sur tes appuis. Et puis après, tu montes une jambe après l'autre. Tu peux déjà rester ici. Pense toujours, tes épaules repoussent le sol. Toujours, toujours, toujours. Tu crées une résistance entre tes coudes, tes épaules qui s'éloignent de tes oreilles. Là, tu es forte. Tu regardes un point devant, si tu veux, là-bas. Tu respires ici et tu restes là. Et puis, quand tu te sens prêt, tout doucement, tu montes les jambes, tu engages les abdos, tu serres les fesses, tu pointes les pieds vers le ciel. Tu continues à maintenir la résistance dans tes épaules. Et tu restes ici. Tu engages les abdos, tu rentres les fesses. Tu rétroverses un peu le bassin pour te tenir bien droit. Et tu respires ici.
Tu fixes un point. Pour trouver ton équilibre, toujours fixe un point. Repousse le sol, crée la résistance. Respire. Et là, tu es confortable. Et puis, tu redescends dans le contrôle, toujours. Et puis, une jambe après l'autre. Et tu restes un petit peu dans la posture de l'enfant ici, pour d'une part relâcher les tensions au niveau du cou, pour aligner la tête avec le cœur, pour pas que quand tu te lèves d'un coup, tu aies la tête qui tourne. Donc fais au moins 3 respirations ici. Tourne un peu la tête sur ton tapis. Et voilà. Tu as ton poirier, à toi de jouer et à bientôt.